Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais débuter par une prière à l'Esprit Saint qu'on retrouve dans le 2e volume. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Et nous méditons le message numéro 93 du 1er volume. Et la prière que j'avais formulée, je la formule aussi, vous pouvez la formuler avec moi, si elle vous convient. Seigneur Jésus, je vous donne la situation que je vis présentement, que vous connaissez. Je vous donne mon impuissance et ma difficulté à vivre ce que vous m'avez enseigné, à savoir vous laisser agir et être pleinement et être simplement témoin de votre action. Voyez ma faiblesse, venez à mon aide. Merci d'entendre ma prière. Je vous aime. Parce que lorsqu'on a passé sa vie dans le domaine des affaires, qu'on a pris beaucoup de décisions, que nous avons dirigé, nous avons tendance à vouloir tout diriger. Et c'est un grand virage qu'il faut faire pour laisser agir Dieu dans nos vies. Alors la réponse, mon tout petit, je cours vers toi. Je te prends dans mes bras et en même temps, je prends tes préoccupations. Elles deviennent miennes. Tu n'as plus à craindre. Repose-toi, c'est-à-dire sur mon cœur. C'est ce que Jean-Paul II avait dit au début de son pontificat. N'ayez pas peur. Là, il dit, tu n'as rien à craindre. Laisse-toi aimer. Oublie ce qui se passe à l'extérieur de toi pour ne vivre que de l'intérieur avec moi et en moi. Lorsque tu parcours ce petit chemin de ton intérieur, tu y trouves un abri confortable, attrayant et chaud, qui te protège des intempéries de l'extérieur. Dans cet abri, tu t'y trouves tellement bien que tu voudrais y demeurer en permanence. C'est souvent ce qui nous arrive lorsqu'on prend un temps de prière et de louange, d'action de grâce et qu'on remet tout entre les mains de Dieu notre Père. On voudrait y demeurer, et là il dit c'est possible, car il est là uniquement pour toi. Et il t'est toujours accessible, peu importe l'heure du jour ou de la nuit. Que nous nous réveillons la nuit avec une préoccupation, on peut toujours aller se jeter dans les bras de notre Dieu, descendre dans notre cœur pour rencontrer notre Dieu. Plus tu y habites, plus tu es transformé et plus tu deviens l'amour. Plus tu deviens l'amour, plus tu deviens un avec moi. Plus tu deviens un avec moi, plus tu accomplis la volonté du Père. Ça me rappelle un ami qui m'a dit un jour, moi, ça fait 15 ans que je chemine dans la foi et je cherche la solution pour faire la volonté de Dieu. Et là, je viens de la découvrir, c'est de devenir un intime avec lui. Et plus on devient un intime avec lui, plus on devient près de lui, eh bien plus on accomplit la volonté de Dieu, notre Père.
plus il fait de tes désirs son agir, plus il t'enlève tes préoccupations. Et plus tu es témoin de son agir, plus tu deviens un être de louange, tu deviens l'amour. Et plus on envoie des louanges au ciel, eh bien plus elles retombent sur la terre, plus on reçoit de grâce et de bénédiction. Il n'y a qu'un seul chemin pour toi, pour celui ou celle qui veut devenir l'amour, c'est celui que je t'enseigne à travers ces écrits. Il n'y en a pas d'autre. Et on peut dire que ces écrits-là ne sont que une forme d'explication pour nous aider à mieux vivre sa parole, la parole de Dieu, l'enseignement et tout l'enseignement que nous est donné par notre Église. Ce n'est tout simplement, on pourrait dire aussi qu'il n'y a rien de nouveau, parce que tout a été dit dans la parole de Dieu, mais c'est un langage nouveau pour nous permettre de vivre davantage son enseignement. Et je suis toujours très heureux lorsque je rencontre quelqu'un qui me dit, moi, après avoir lu l'œuvre des choisis de Jésus, je peux maintenant lire davantage la parole de Dieu et je la comprends davantage. Commence à regarder les événements extérieurs comme des situations qui t'obligent à prendre le chemin de ton être intérieur afin d'y retrouver paix, joie et amour. Heureux es-tu d'avoir découvert ce chemin? Heureux ceux et celles qui le découvrent, encore plus heureux ceux et celles qui le prennent et qui font de leur être intérieur leur véritable demeure. Goûte l'amour et la paix qui t'habitent en ce moment. Laisse-toi aimer, tu deviens l'amour, follement je t'aime. Et c'est ce qu'il veut dire pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Goûte l'amour et la paix qui t'habitent en ce moment. Laisse-toi aimer, tu deviens l'amour.